Le jour où la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU sera actée avec une représentativité équitable de l'Afrique, on se souviendra notamment de Diblo, cette ville de la Guinée équatoriale en cours d'éclosion au cœur de la dense forêt équatoriale. C'est dans cette capitale dite de la paix que s'est tenu le 24 novembre 2023 le sommet du comité des 10 chefs d'État mandatés par l'Union africaine pour conduire le processus de réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Plusieurs allocutions ont été prononcées à cette occasion, du représentant du secrétaire général de l'ONU auprès de l'Union africaine Parfait Onanga Anyanga au président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbazogo, en passant par le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et des chefs d'État du Congo et de la Sierra Leone, Denis Sassou Nguesso et Julius Maada Bio. Il ressort que l'injustice historique subie par l'Afrique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale doit être corrigée. Le dénominateur commun de ces allocutions n'occulte pas les spécificités des interventions de ces personnalités. Il est désormais temps que l'Afrique joue son rôle dans le monde, a exhorté Parfait Onanga Anyanga, s'exprimant au nom du secrétaire général de l'ONU. Le secrétaire général apprécie hautement le rôle clé du groupe africain en tant que groupe régional le plus cohésif au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Il est convaincu qu'en négociant le pacte pour l'avenir, envisagé lors du sommet du futur prévu l'année prochaine, et en veillant à ce qu'il réponde aux priorités africaines, le groupe africain peut contribuer de manière significative à promouvoir l'avènement d'un monde plus paisible, plus prospère et plus juste pour toute l'humanité. Après 18 ans de négociations sur la réforme de l'ONU, nous avons besoin d'agir au-delà de la simple position commune africaine, a déclaré Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Et pour lui, le moteur de l'action, c'est l'unité. Au sujet de l'unité, Moussa Faki Mahamat a été rejoint par Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone et coordonnateur du C10, pour qui l'Afrique doit poursuivre sans relâche le combat malgré les difficultés. Le même encouragement a été réitéré par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbazogo, qui a appelé à la diligence dans les négociations. Selon lui, je cite, « La lenteur ne nous permet pas d'avancer dans nos aspirations ». Fin de citation.